Nabil El Moudni fait de nouvelles révélations sur les placements de produits de Magali Berda et sur le don de pèlerinage de Dylan Fidji. La polémique autour de Dylan et Fidji ne s'est toujours pas calmée. Certains internautes trouvent de plus en plus fake le don du pèlerinage avec de nouvelles preuves. En effet, Dylan avait offert un voyage à la Mecque à toute une famille malienne qui n'a pas les moyens. Mais d'après les remarques de la toile et de Nabil El Moudni, un membre de la famille voyage beaucoup et paraît que sa situation financière est convenable d'après son compte Instagram. Par ailleurs, Magali Berda, agent des candidats de télé-réalité, fait aussi des placements de produits de certaines marques depuis quelques mois. Nabil El Moudni dévoile le dessous de ses partenariats. Je vous laisse avec les révélations de Nabil El Moudni. Que pensez-vous de ces nouvelles? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Une question qui est énormément revenue, c'est à propos de Magali Berda, alias Voldemort. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé comment ça se fait qu'elle a commencé à faire des placements de produits, chose qu'elle ne faisait pas avant. Et c'est vrai, il y a une vidéo qui est beaucoup revenue, notamment un placement qu'elle aurait fait pour la ceinture abdominale, qui est une grosse arnaque. Je vous la dénonce depuis des mois et des mois. Moi aussi, je l'ai, elle est au fond d'un tiroir et elle ne fait strictement rien. C'est tellement ridicule et pas digne de la patronne de la plus grande agence de France, parce que c'est ce que tu dis. À chaque interview, tu t'autoproclames Shonda Rhimes, agence numéro 1 en France. Autoproclamé, personne ne l'a jamais dit à part toi. Et tu fais des placements de produits, donc d'habitude, tu passes par tes influenceurs pour arnaquer leur communauté. Et là, tu te dis foutu pour foutu. Je sais pas, est-ce que vous voyez Wesley faire des placements de produits? Ou, je dis n'importe quoi, le patron de l'agence Influence Life faire des placements de produits? Non, c'est ridicule. Alors déjà que tu fasses de la télé-réalité, c'est le comble, t'es devenu la risée du milieu. Mais alors là, que tu fasses des placements de produits, tu peux en faire, à la limite, puisqu'apparemment, tu fais des vues sur Snap. Mais de bons placements de produits. Ne leur vends pas des ceintures abdominales que tu n'utilises même pas toi-même. Tous les 4 mois, tu vas faire une liposuction. Le pire dans tout ça, c'est que vous n'avez même pas besoin de leur code promo pour avoir la ceinture pas chère. Si vous voulez vous faire votre propre opinion et la tester vous-même, eh ben, prenez-la sur AliExpress ou Wish, à la limite, vous allez la payer 5 euros. Tout concernant Voldemort. Maintenant, concernant Dylan et Fidji, à ma grande surprise, je reçois encore beaucoup de messages. Et certains d'entre eux ont attiré mon attention parce que c'est quelque chose que j'avais pas remarqué, les amis. Vous savez tous maintenant que Dylan a offert à une famille pauvre un voyage à la Mecque. Vous allez comprendre pourquoi je mets entre guillemets pauvre. Lors de son live, il a très fortement insisté sur le fait que c'était des gens qui n'avaient pas les moyens de faire le pèlerinage et que c'est ce qu'il avait touché et ça lui est venu comme ça. Du coup, il leur a offert le voyage. Or, ce n'est pas vrai puisque c'est une famille qui est aisée, qui a pas mal d'argent. Je vais vous mettre le profil d'une des filles qui était présente sur le live. Elle voyage énormément et en plus de ça, elle a déjà fait le pèlerinage. Elle est déjà partie à la Mecque. Donc après, je veux même pas polémiquer là-dessus. Arrêtez de tout le temps m'envoyer des messages. Dylan, je suis pas son père et Fidji, je suis pas son père non plus. Mais voilà, ça en l'occurrence, ça méritait d'être sorti. Puisque je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus dans le besoin et qui mériteraient peut-être, enfin pas qui mériteraient plus, je suis personne pour dire ça, mais qui ont vraiment pas les moyens de se payer un voyage à la Mecque et certains qui n'y ont jamais été de leur vie, enfin je sais pas, ils sont peut-être plus légitimes à récolter ta générosité que ces jeunes femmes qui voyagent très souvent et qui ont déjà fait le pèlerinage. Je vois pas du tout l'intérêt. Toi qui disais l'idée m'est venue comme ça spontanément, là je commence fortement à en douter. Ajoute à ça le fait que ton ami imam que tu as fait monter sur Instagram vend des pèlerinages. Il n'y a plus de spontanéité ou je sais pas comment on dit là. Comme vous pouvez le voir, elle s'est déjà rendue à Médine et c'est des jeunes femmes qui voyagent très souvent. Très souvent. Elle a plus voyagé que moi, donc faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Une famille dans le besoin qui ne pouvait pas se payer le pèlerinage, donc ça m'est venu spontané. Non. Et aujourd'hui, c'est triste et c'est même regrettable. Même moi, je me suis fait avoir pour vous dire, je lui ai envoyé un message pour lui dire bravo pour ce que tu fais. Et aujourd'hui, en fait, on se rend compte que notre religion, la religion musulmane, c'est devenu un commerce. Et un commerce qui représente des millions d'euros, malheureusement. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans, parce que quand il s'agit de religion, on dépense, on compte pas, parce que ça nous prend au cœur et que ça nous touche.